Faire la place aux personnes handicapées, c'est en effet permettre à l'ensemble de la société de progresser en renforçant notre capacité à vivre ensemble. Le thème choisi pour cette première édition de la Journée internationale d'humanisme décrit bien le défi qu'il nous incombe de relever ensemble, à savoir briser les barrières et ouvrir des portes pour édifier notre inclusion. Il y a dans le monde pas moins d'1 milliard de personnes handicapées, dont 785 millions en âge de travailler. Ces personnes constituent un immense réservoir de talents. Elles sont pourtant trop nombreuses à être privées de cette dignité que confère le travail. Selon les estimations du BIT, leur exclusion de l'emploi et leur relégation à la marge de la société aurait un coût de l'ordre de 3 à 7% pour le PIB. C'est là une perte de potentiel considérable, tant pour l'individu que pour la collectivité et l'ensemble de la société. La situation des femmes et des hommes handicapés sur le marché du travail est préoccupante. Ces personnes ont beaucoup moins de chances que les autres personnes valides d'obtenir un emploi. Et lorsqu'elles en ont un, il s'agit plus fréquemment d'un emploi mal rémunéré, caractérisé par des perspectives de carrière et des conditions de travail médiocres. À cela s'ajoutent les femmes et les hommes handicapés risquent davantage de se trouver en marge du travail, à la recherche d'un emploi pour cause souvent de découragement. Quant à ceux et ceux qui sont à la fois favorisés et victimes de discriminations multiples, les femmes, les populations indigènes, les migrants, les personnes souffrant de certains handicaps, ils se heurtent à des obstacles plus élevés. Des raisons suffisantes doivent pousser le gouvernement du Sénégal à intégrer les questions relatives au handicap, notamment les personnes de petite taille, dans sa politique d'activité pertinente, à savoir la promotion des normes internationales du travail, notamment la Convention et la discrimination dans l'emploi et la profession, la Convention sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes de petite taille. Être de petite taille n'est ni une fatalité, nous avons seulement besoin d'être accompagnés pour que l'on soit autonome sur tous les plans. Le nanisme n'est ni une maladie, ni une maladie contagieuse, ni une malédiction comme le pensent certaines personnes. C'est juste une manque de croissance osseuse. Je mets un point d'honneur sur l'accès à l'éducation, à l'emploi et à toutes les activités sociales. Les personnes de petite taille doivent bénéficier de l'appui nécessaire et de l'aménagement raisonnable. Malheureusement, nous avons constaté qu'au Sénégal, la majorité partie des personnes de petite taille n'ont pas pu terminer leurs études, cause de moquerie, de la segmentation, de la discrimination, de l'absence de soutien et du manque de confiance des parents. L'État et la société doivent nous encourager et accompagner avec bien entendu l'implication des familles. Je ne saurais terminer sans pour autant lancer un plaidoyer fort pour plus de formation générale, formation professionnelle adaptée pour mes pairs de Dakar et des autres régions. Les personnes de petite taille sont partout au Sénégal. On doit les accompagner dans la prise en charge sociale au lieu de les stigmatiser ou de les diaboliser avec l'aide des familles. Je saurais dire à mes frères et sœurs d'avoir l'estime de soi et surtout avoir confiance dans leurs capacités et considérer leur taille comme un atout pour mieux s'épanouir.